Ce dont j'ai envie de parler dans cette exposition de Katia Camelli, ce sont ces iconographies recomposées. Stream of Stories, c'est un projet qui parle du voyage linguistique, iconographique et géographique des fables de La Fontaine. On part en quelque sorte sur les traces des origines indiennes, perses et arabes des fables de La Fontaine. Et dans ce voyage, on aborde entre autres la notion, la nature du métier de traducteur, la notion d'intertextualité, c'est-à-dire la manière dont chaque texte va résonner avec ses prédécesseurs et avec les futurs d'ailleurs. Et puis on s'intéresse bien sûr à toutes ces différentes adaptations de ces contes, originellement indiens, puis traduits en perse, puis traduits et diffusés mondialement dans leur version arabe. Et évidemment, dans chacune de ces versions, va y avoir des décors, va y avoir des animaux différents, des personnages différents, et parfois même l'histoire même est altérée, elle est transformée, bien sûr, adaptée aux coutumes, au moral de l'époque et des territoires. Et puis, de manière un peu plus politique, c'est une exposition qui vient aussi poser la question, interroger en fait sur l'absence de recontextualisation des fables de La Fontaine et de leurs origines en Occident. C'est-à-dire que à l'école, il n'est pas enseigné ses origines, alors que Jean de La Fontaine est vraiment un des tout premiers auteurs auxquels on est confronté, je dirais, dans notre apprentissage à l'école primaire. Hein. Le Corbeau et le Renard, ça fait partie vraiment des toutes premières poésies qu'on apprend par cœur. Donc voilà, il y a quelque chose aussi d'assez problématique dans cette sorte d'appropriation, cet oubli, conscient ou inconscient, de l'Occident sur les origines orientales de contes aujourd'hui mondialement célèbres. Et puis, il y a ces impressions où Katia Camelli s'est employée à intégrer en fait différentes époques, différentes versions des fables et à réillustrer en fait certaines histoires avec des iconographies totalement anachroniques finalement. En fait, on en a une sorte de melting pot des fables de La Fontaine et de ses ancêtres. Et donc, on a des animaux, des décors et des personnages totalement différents qui naviguent ensemble, qui évoluent ensemble. Ça donne d'ailleurs quelque chose d'assez curieux, d'assez drôle même à observer. Et je trouve cette idée vraiment intéressante parce que c'est à la fois une pratique studieuse, puisque Katia Camelli, elle a puisé dans une banque de données qu'elle a alimentée elle-même au fur et à mesure qu'elle a parcouru des manuscrits. C'est à la fois une pratique précieuse et délicate, puisque voilà, on peut voir que c'est doré à la feuille d'or. Il y a des illustrations en arrière-plan qui sont celles souvent d'un illustrateur perse extrêmement talentueux. Et puis voilà, il ressort quelque chose de l'ordre un peu je trouve un peu de l'enluminure précieuse d'anciens manuscrits. Et surtout, pour moi, c'est une pratique qui est extrêmement ludique, qui est joueuse, qui est presque enfantine. On est dans du collage, même si c'est du collage numérique. Et ça vient un peu, cette légèreté, ça vient un peu en contrepoint par rapport au sujet sérieux qu'on a abordé précédemment. Et c'est là que je trouve que ça prend tout son sens, ce travail d'illustration de Katia Camelli, c'est-à-dire que elle fait renouer un dialogue entre des textes et des images qui ont été séparés par des siècles, par des milliers de kilomètres, par des évolutions totalement différentes. Et je trouve que c'est derrière cette légèreté apparente que réside justement un travail beaucoup plus subtil et ingénieux de l'artiste.